Alors, merci Aurélien Gall de me recevoir ici. Pourriez-vous vous présenter? Bonjour, et avec plaisir, Aurélien Gall. Alors moi, je suis premier adjoint au maire de la ville de Tergnier, conseiller départemental de l'Aisne. D'accord, merci beaucoup. Est-ce que vous pourriez nous présenter un petit peu, c'est quoi le rôle d'un maire? Alors, le maire, c'est un petit peu le chef d'orchestre dans une commune. Le maire est élu par les conseillers municipaux, et les conseillers municipaux sont élus par les électeurs de la ville. Et en fait, le maire, c'est lui qui est un petit peu à la baguette, qui est un petit peu là en tant que chef d'orchestre pour organiser la vie quotidienne dans la ville sur des sujets très différents, tout ce qui touche les écoles, par exemple, tout ce qui touche la culture, le sport, les associations, les finances, bien entendu, etc., etc. quoi. Et c'est même le chef d'orchestre dans le sens où c'est lui qui forme la liste aussi avec lors des élections. Alors c'est souvent comme ça, mais pas toujours. D'accord. En fait, les électeurs élisent des conseillers municipaux. Et le soir des élections, le soir du premier tour, si une liste a eu plus de 50% plus une voix, ou le soir du deuxième tour pour la liste qui est arrivée en tête, les électeurs ont élu des conseillers municipaux, 33 par exemple pour la ville de Tergnier, puisqu'il y a 13 500 habitants à Tergnier. Et dans la semaine qui suit, les 33 conseillers municipaux se réunissent en conseil municipal, qui est l'organe délibérant de la ville. Et ces 33 conseillers municipaux élisent un maire, élisent pour Tergnier des maires délégués pour les communes associées et élisent également des adjoints. D'accord. Ok. Parce qu'on m'a dit que en général, quand on fait une liste, la tête de liste, généralement c'est le maire. Donc c'est décidé un petit peu à l'avance, non? C'est souvent comme ça. Effectivement, dans 99% des cas, la tête de liste sera le maire, mais ce n'est pas une obligation. Et parfois, ça arrive que la tête de liste ne soit pas le maire, qui soit élu le jour du premier conseil municipal, par choix ou parce que les conseillers municipaux ont fait d'autres choix. Vraiment que tout le monde comprenne bien, l'élection du maire, c'est une élection à scrutin indirect, et les électeurs élisent directement les conseillers municipaux, et ce sont les conseillers municipaux qui élisent le maire. D'accord. Et donc c'est à un tour, deux tours, majoritaire, proportionnel. Premier tour, si une des listes a eu la majorité absolue, c'est-à-dire 50% des voix plus une, ou la liste qui est en tête le soir du deuxième tour, s'il n'y a pas eu de majorité absolue lors du premier tour. D'accord, ok. Et donc aussi, lors des élections, donc si on passe à un deuxième tour, ça implicite que forcément le municipal, enfin le conseiller municipal, en fait, il y en aura de deux listes en fait, qui composeront le conseil. S'il y a que deux listes au deuxième tour, mais je reprends l'exemple de Tergnier, on doit élire 33 conseillers municipaux. La liste arrivée en tête lors du deuxième tour, ou qui a la majorité absolue lors du premier tour, a d'office 50% des sièges pour commencer. Donc c'est-à-dire que d'office, la liste arrivée en tête a 17 conseillers municipaux, et les 16 conseillers municipaux, les 16 sièges qui restent à attribuer, sont attribués à la proportionnelle en fonction des résultats des uns et des autres. Tout ça pour que la liste arrivée en tête au deuxième tour ait une majorité absolue et puisse diriger la ville sans souci, mais aussi pour que les listes éventuellement qu'on appelle d'opposition soient aussi représentées dans le conseil municipal et aussi accès au dossier et puissent avoir leur mot à dire, puisque ils représentent aussi un certain nombre d'électeurs. C'est la démocratie. C'est la démocratie complètement. Ok. Et ça se passe quand les élections, et aussi les électeurs doivent-ils s'inscrire d'abord sur les listes, enfin comment doit se signaler à la mairie pour voter? Alors, les élections sur les listes électorales étaient à faire jusqu'au mois de février. Donc là, pour les élections municipales des 15 et 22 mars, c'est trop tard. Et pour pouvoir s'inscrire sur les listes électorales de leur ville ou de leur commune, en tout cas, il faut habiter la commune ou y payer des impôts. Être de nationalité
françaises ou européennes pour les élections municipales, puisque les ressortissants européens ont le droit de voter aux élections municipales. Il faut avoir plus de 18 ans, bien entendu, et ne pas être privé de ses droits civiques. Exactement, pour devenir maire aussi, ces conditions-là. Alors, pour devenir maire, il faut être français. D'accord, oui. En plus, voilà. Oui. Un ressortissant de l'Union européenne peut être conseiller municipal, mais ne pourra pas être maire. D'accord, ok. Et donc, les élections, ça se passe quand? Le 15 mars? Le dimanche 15 mars, premier tour. À quelle heure c'est? 8h, 18h. Ok. Les bureaux de vote sont ouverts de 8h à 18h. Et un éventuel deuxième tour, si aucune liste n'a la majorité absolue le 15 mars, ou s'il y a plusieurs listes. Le deuxième tour, même condition, 8h, 18h, le dimanche 22 mars. Et les résultats, on le saura quand Il y a le dépouillement. Allez, en gros, dans une commune comme Ternier, il faut 1h30 pour dépouiller l'ensemble des bureaux de vote et l'ensemble des bulletins. Il y a un peu plus de 10 000 inscrits. En général, vers 19h30, 20h, on sait quelle est la liste qui arrive en tout cas en tête au premier tour, et on sait si une liste a remporté la majorité absolue ou s'il sera nécessaire d'avoir un deuxième tour pour ficeler les choses. Et ensuite, comment ça se passe une fois que, par exemple, vous, si vous étiez élu, c'est au travail du coup, c'est au boulot après dès le lendemain, je veux dire, de l'élection. Comment ça se passe? Théoriquement, en général, on a composé notre liste depuis un moment. Et encore une fois, le jour de l'élection, les électeurs élisent des conseillers municipaux. Ils n'ont pas élu un maire, ni des adjoints, etc., etc. Donc ça, c'est le dimanche 15 mars ou 22 mars, et le premier conseil municipal se réunira entre le vendredi et le dimanche de la semaine suivante, dans les 5 à 7 jours, et c'est à ce moment-là où officiellement on élira le maire, les maires délégués et ses adjoints. Alors cette semaine, la semaine entre les deux est un petit peu particulière, puisque le nouveau conseil municipal n'est toujours pas installé. C'est le conseil municipal d'installation qui va permettre à chacun de s'installer. Donc c'est encore l'ancien maire qui gère ces fameux 5-6 jours entre l'élection et le conseil municipal d'installation. Et dans le cas d'une commune comme Ternier, par exemple, où l'ancien maire ne se représente pas, bon bah voilà, c'est lui qui va assurer le quotidien pendant ce temps-là, quoi. D'accord. Et donc tu as été adjoint aussi au maire, c'est ça, aux conseillers départementaux. Et donc, est-ce que tu pourrais me dire, enfin développer un peu la relation qu'entretiennent ces différents postes et conseillers départementaux? En fait, en France, et notamment depuis la loi Notré de 2020, qui s'est mise en application en 2020, chaque collectivité a des compétences bien particulières. Les communes gèrent tout ce qui est affaires scolaires, les écoles. Les communes gèrent les associations, la politique culturelle, la politique sportive, etc., etc. La strate au-dessus, la collectivité du-dessus, la communauté de communes, les EPCI ou les communautés d'agglomération, ce qui est le cas chez nous, gèrent d'autres compétences, tout ce qui est l'eau, l'eau potable, tout ce qui est assainissement, tout ce qui est transport urbain, les bus, c'est l'intercommunalité qui gère ça, le ramassage des déchets, le développement économique, la politique économique des entreprises. Ça, c'est l'intercommunalité qui le gère et pas la commune en direct. Au-dessus, vous avez une autre collectivité, une troisième strate qui sont les conseils départementaux. Donc là où je siège aussi, puisque je suis conseiller départemental du canton de Ternier. Alors les conseils départementaux s'occupent de tout ce qui est collège, de tout ce qui est voirie départementale. Politique culturelle et sportive départementale, et le gros du morceau des conseils départementaux, c'est tout ce qui est le social, avec le RSA, l'APA. Donc c'est tout le conseil départemental, c'est la collectivité de la solidarité, en fait. Voilà. Et puis au-dessus, haute collectivité territoriale, les conseils régionaux, les Hauts-de-France, chez nous, qui gèrent tout ce qui est transport TER, voilà, qui gèrent également un peu la politique sportive et culturelle, mais dans une moindre mesure, qui gèrent les lycées, et surtout le gros du morceau pour la région, c'est tout ce qui est développement économique. D'accord, ok. Voilà. Chaque collectivité
a soit des compétences partagées, vous voyez, le sport, la culture qui se partagent entre plusieurs, soit des compétences propres, à apprendre pour que ça parle à tout le monde, tout ce qui est question d'enseignement. Les communes gèrent les écoles maternelles et élémentaires, mais le fonctionnement, les enseignants sont du ministère de l'Éducation nationale, les départements gèrent les collèges, le fonctionnement, les enseignants sont toujours du ministère de l'Éducation nationale, et les régions gèrent les lycées, mais toujours le fonctionnement, puisque les enseignants sont du ministère de l'Éducation nationale. Fonctionnement, mais aussi le financement, c'est ça le fonctionnement, c'est-à-dire payer les factures, l'eau, l'électricité, le personnel de restauration, etc. Et aussi, ils sont en charge aussi de l'investissement, racheter des tableaux numériques, construire des écoles, construire des collèges, construire des lycées, etc., etc. Et c'est quoi donc une dernière question, c'est quoi l'enjeu de cette élection municipale 2026? Donc pouvez-vous développer un petit peu? L'enjeu, alors les enjeux sont multiples en fonction de la commune où on habite. Le maire, moi je le vois comme vraiment comme un chef d'orchestre local, et le maire, c'est lui, le maire et son conseil municipal sont eux qui impulsent des décisions qui sont prises dans notre quotidien, dans le quotidien des habitants. Vous prenez la région, par exemple, quand c'est décidé à Lille, c'est parfois un petit peu loin des priorités ternoises, alors que là, les décisions qui sont prises par le conseil municipal, quand le conseil municipal prend une décision, on voit l'application dans les jours et semaines qui suivent. Quand le conseil municipal de Tergnier décide de refaire l'ensemble de l'éclairage public, bon bah voilà, il y a le temps administratif, le temps que tout ça se mette en place, mais c'est des décisions qui vont être visibles tout de suite par les Ternois. Quand le conseil municipal de Tergnier a décidé de mettre en place des garderies, par exemple, dans les écoles le soir, bon bah voilà, dès la rentrée de septembre, on a mis en application, et c'est ça qui change le quotidien. Et le maire, c'est l'élu local du quotidien, et c'est souvent la mairie, le dernier service public, l'un des derniers services publics présents sur place. Et en tout cas, le maire et les adjoints sont les élus locaux qui restent accessibles, de proximité, et qui restent souvent à portée d'engueulade des habitants. C'est ça, qui sont plus proches des habitants, de tous les élus. C'est ceux qu'on va croiser tous les jours en allant chercher sa baguette de pain ou en allant chercher son journal, quoi.